tu ravivais vraiment la flamme en 2025 et si c'était l'année où tu te remets vraiment au centre de ta vie et où tu oses rêver à nouveau. Je suis contente de faire ce petit live. On est le 27 décembre. Je ne sais pas comment tu te sens. Je ne sais pas du tout si tu as fêté Noël ou pas, si tu es en mode fête de fin d'année ou pas du tout. Moi, je viens de rentrer hier de quelques jours dans ma famille. Je suis contente d'être de retour chez moi, dans mon petit cocon. Je suis encore un peu fatiguée, je dois encore récupérer. Mais je suis à fond, je suis on fire. Et je tiens à le dire, si toi, tu ne te sens pas à fond et on fire et excité par la nouvelle année, sache que je t'invite aussi à rester dans ce live en fait, dans ce replay. Peu importe comment tu te sens. Vraiment, là, j'ai vraiment envie de te partager des choses qui ont fait toute la différence pour moi, toute la différence pour toutes mes clientes que j'ai accompagnées intentionnellement durant toute l'année 2024. Et je sais que la fin d'année, c'est un moment un peu spécial quand on est entrepreneur, consciente, leader, comme toi et moi. Parce que c'est un moment où soit on est hyper excité par l'année qui vient, c'est un peu la continuité de ce qu'on fait, de qui on est. Soit on est vraiment dans le dur et on a besoin d'un gros changement. Soit on est un peu en mode... Moi, je sais qu'il y a 2 ans, j'étais un peu comme ça. J'étais là, bon, allez, cool, nouvelle année, genre, nouvelle page qui se tourne, mais un peu genre... De toute façon, en même temps, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura de mieux l'année prochaine. Donc, il y a toujours un peu des émotions à la nouvelle année, même si on prend du recul, finalement, c'est juste un nouveau truc dans le calendrier. C'est pas non plus, il n'y a pas un truc magique qui se fait. Donc, j'ai envie de te proposer cette perspective, cette conversation dans un live parce que je préfère 1000 fois, pour ce genre de format-là plus long, je préfère 1000 fois les lives que les vidéos enregistrées. Et je vais te partager plein de choses et comme d'habitude, sens-toi libre de me partager ta vision en commentaire, en message privé, par mail. Voilà, mets-toi bien. Moi là, je suis bien, là, je suis dans mon nouveau petit pull tellement confortable, ça tient tellement chaud, c'est tellement doux, franchement, je ne le quitte plus. Donc, déjà, je t'invite à te poser cette question et volontiers si tu veux me la partager, c'est est-ce que toi aussi, en ce moment, ou ça t'est déjà arrivé, de ressentir cette forte envie de changement où tu sens même qu'il y a quelque chose, mais tu te retiens un peu de rêver, soit que tu es déjà un peu blasé ou que tu as un petit peu justement perdu la flamme, ou alors tu as peut-être des rêves et tu dis mais ça, de toute façon, ça n'arrivera pas, ou ça, de toute façon, impossible que ça arrive, genre je veux pas être déçue à nouveau, je veux pas, ou même, c'est même pas je veux pas être déçue, c'est je n'arrive même pas à voir. Moi, je sais que il y a quelques années, j'étais dans cet état-là où j'arrivais même pas à voir une perspective qui me réjouissait parce que c'est vraiment comme si j'avais tellement perdu ma flamme que du coup, il y a un peu toutes les possibilités qui s'éteignaient. Alors que j'avais déjà connu une version de moi qui savait très bien rêver et faire des trucs un peu fous et oser être audacieuse, même si des fois il y avait des échecs, des réussites. Donc vraiment, comment tu te sens? Déjà, comment tu te sens en cette fin d'année? Comment tu te sens par rapport à la notion de nouveauté, de nouveaux rêves, de nouvelle année, de nouvelles possibilités et perspectives? Je pense que c'est hyper important que tu te poses avec toi à un moment donné en cette fin d'année pour répondre à ces questions. Et je sais, l'année passée, début 2024, j'avais lancé la première édition de mon programme Honeymoon, donc en lien avec la lune de miel, le fait de finalement faire durer la lune de miel dans sa vie, dans son business, dans son couple, dans toutes les sphères de sa vie. Et pratiquement toutes les membres, les participantes à Honeymoon, elles disaient vraiment quand je leur avais dit ok, si là je te demande de rêver dans ton idéal, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe en 2024, quasiment toutes les participantes à Honeymoon en début d'année ont dit soit je suis incapable de rêver, genre j'imagine des trucs hyper basiques qui vont arriver, genre tel anniversaire en famille ou tel truc qui était déjà prévu, mais il n'y a aucune place pour aucune nouveauté, aucune place pour quelque chose de beaucoup plus peut-être stimulant, excitant, vibrant. Ou alors, il y en a qui avaient des rêves, mais qui se disaient
ouais, mais ça n'arrivera jamais. Comme je l'ai dit avant, genre, ah ça serait trop cool, mais non, évidemment que ça n'arrivera pas. Ou vraiment une grosse lourdeur entre, ouais, ce contraste entre, en fait, ce que j'aimerais vraiment, mais certaines parts de moi qui étouffent tout. Et c'est normal de vivre ça. Je pense qu'en tant que personne, femme créative, consciente, leader, entrepreneur qui entreprend sa vie comme toi, si tu es ici, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se sont passées peut-être ces dernières années. Et des fois, on vit des trucs, on vit des déceptions, des choses qui ne se sont pas du tout passées comme prévu, on n'a peut-être pas les résultats qu'on voulait dans notre entreprise. Et ça fait qu'on se dit, non mais je peux plus continuer comme ça. Et de toute façon, j'ai pas eu les résultats que j'espérais et que je pensais avoir mis en place. Donc, où est-ce que je vais? Et à côté de ça, il y a aussi toute la surcharge mentale, émotionnelle, la charge mentale et émotionnelle et énergétique et l'épuisement qui font que, purée, je suis tellement épuisée, je me mets tellement la pression, je fais tellement que, ok, là j'ai admettons un nouveau rêve, mais si ça va me demander de faire encore plus et de produire et d'être tout le temps à faire des trucs encore plus, enfin, genre en gros, non merci, enfin, laissez-moi juste comme ça. Mais en même temps, cet état comme ça, on l'accepte pas parce que c'est un mélange de frustration, d'amertume, de colère, d'anxiété. C'est vraiment pénible. Mais je tiens à te le dire, si t'es là-dedans en ce moment, où t'es en train de naviguer un peu ce moment, ça n'a pas à durer. C'est pas ton identité, c'est pas toi, et ça ne dicte pas tes 10 ou 15 ou 20 ou 30 prochaines années en tant que personne libre et créative. Vraiment pas. Et c'est souvent dans ces états d'épuisement, de fatigue aussi, qu'on a plein de croyances à la fois limitantes et des croyances un peu conflictuelles qui viennent. Par exemple, de se dire non, mais de toute façon ça n'arrivera pas parce que vu que j'ai eu ça dans le passé, je n'aurai pas ça dans le futur. Ça, c'est une croyance limitante. Ou alors une croyance conflictuelle, c'est par exemple de dire oui, ok, moi clairement j'ai envie d'avoir beaucoup plus de liberté l'année prochaine, de voyager beaucoup plus, que mon business y tourne sans que j'ai besoin de mettre autant d'efforts. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que pour avoir toutes tes dispositions, les revenus qui me permettent de mettre en place ces voyages et cette liberté, j'ai l'impression que je vais devoir en faire tellement que ça va m'épuiser, ça va encore plus peut-être me coûter mon couple, mes relations. Donc non, et ça c'est une croyance où il y a des croyances qui rentrent en conflit, en fait, on n'a juste pas envie. Et personnellement, ça c'est ma petite observation, je ne sais pas depuis quand tu es entrepreneur, mais je sais qu'on est beaucoup à s'être lancé en 2018, 2019, 2020. Moi je sais que je me suis lancée juste avant le coco. Et je sais que j'ai aussi accompagné beaucoup de femmes qui se sont lancées pendant le coco, où c'était à part tout l'aspect triste lié à ça. C'était une période exceptionnelle pour les entrepreneurs. Le business en ligne, c'était vraiment l'explosion du business en ligne. Une vraie opportunité pour beaucoup d'entre nous. Et il y avait aussi cette excitation, cet éveil un peu des consciences où tu découvres des trucs et on était toutes tellement excitées et tout d'un coup, en fait, t'es un peu là, ok, enfin c'est comme si la vie te dit, tu veux ça? Tu veux vraiment ça? Ok, vas-y, tiens, je te montre tout ce qui est possible. Genre, pour moi, 2019-2020, mais c'était incroyable. J'étais là, mais what? Et après, ok, tu veux continuer à ça? Tiens, tu vas devoir travailler sur ça, pour être capable de maintenir cette énergie sur la durée. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et là, j'ai vraiment l'impression, déjà, cette année pour moi, elle a été exceptionnelle. On en parlait avant, on était en train de marcher avec mon copain. On se disait pas que cette année a été forcément facile parce qu'il y a eu beaucoup de challenges, mais on l'a rendu facile à un point. On a vraiment été co-créateurs de notre année, intentionnel, c'était magique. Et ce que je veux dire, c'est que déjà, même si cette année était belle, là, j'ai vraiment l'impression que j'arrive à la fin d'un cycle de 5 ans. Où, personnellement, en 2019, en septembre 2019, c'était vraiment un moment clé. Le 2 septembre, j'ai tout plaqué. J'avais démissionné de mon CDI plan-plan à Genève. On s'est installé avec mon copain en Afrique du Sud pendant 6 mois sans savoir ce qu'on allait faire, en rentrant. On avait juste des sous pour vivre 6 mois. Et depuis là,
j'ai exploré le fait d'avoir du temps, d'avoir ma créativité. J'ai lancé Emana, j'ai lancé Cider Bottle, mon autre entreprise avec mon copain. Enfin, truc de malade et à la fois en termes très concrets d'accomplissement, mais aussi personnellement, j'ai plongé dans mes zones d'ombre, j'ai découvert la conscience, j'ai découvert la relation à l'argent. Enfin, truc de malade, j'ai commencé vraiment mon chemin de guérison, de mes traumas. Enfin, tu le sais, hein, l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est un prétexte que notre âme utilise pour nous faire grandir. Et j'ai vraiment l'impression là que j'arrive au bout d'un cycle de 5 ans en termes de croissance personnelle. Parce que oui, 19, bah oui, là, en septembre 2024, ça faisait 5 ans que j'étais partie en Afrique du Sud. Et du coup, là, bientôt, l'année prochaine, ça va faire 5 ans. Bientôt, l'année prochaine. Attends, je suis en train de le réaliser. En février, ça va faire 5 ans qu'on est rentré d'Afrique du Sud. Purée, il faudra que je dise ça à mon copain après parce qu'on fait toujours, on est tout le temps un peu là, ouais, je viens de rentrer d'Afrique du Sud, alors que pas du tout, ça fait 5 ans. Bref, petit moment de conscience. Et du coup, purée, Maga, reste focus. J'ai l'impression que j'arrive personnellement au bout d'un cycle et je pense que je suis pas la seule. Et c'est très excitant. Mais pourquoi c'est excitant pour moi? Parce que depuis ces 2 dernières années, j'ai fait un travail extraordinaire sur moi, que quelque chose que personne ne m'avait vraiment appris et montré par rapport à la croissance de mon business. J'ai appris à faire grandir mon business en gardant et cultivant ma flamme. Et pour ça, à un moment donné, j'ai dû la raviver quand elle s'était éteinte. Quand tout était devenu lourd alors qu'à la base, j'étais toute excitée en 2019-2020 de lancer mon business. Et donc cette peur dont je te parlais avant, cette peur de rêver, cette peur d'espérer, ce mal-être quand là tu vois des posts qui disent fais ton bilan de l'année ou quels sont tes projets, ton vision board pour 2025 et que toi t'es un peu là, j'arrive pas, bah j'ai vécu tout ça et je suis devenue une experte à accompagner mes clientes à naviguer tout ça parce que je ne me fais aucun souci pour elles parce que je sais comme ça peut être simple de renverser la tendance. Je dis pas que c'est facile, il y aura des hauts, des bas, des grosses émotions à processer, de l'inconfort, mais ça peut être simple et beaucoup plus rapide que ce que l'on croit. Donc j'ai accompagné des dizaines de femmes cette année à vraiment changer les choses alors qu'elles pensaient que ce n'était pas possible. Elles étaient déjà blasées, elles avaient déjà un peu décidé, délimité ce qui serait possible pour elles ou pas. Et je les ai vraiment accompagnées à découvrir autre chose. Et je sais que c'est tout aussi valide pour toi qui écoutes cette vidéo. Donc je suis enthousiaste parce que moi en ce moment je me sens bien, j'ai ravivé la flamme et en même temps je ressens tellement de compassion pour toi qui m'écoute peut-être d'une oreille et qui se dit oui non mais Magali c'est joli mais moi tu vois j'ai ça qui fait que, ou moi il y a ça qui est tellement lourd, ou moi ok si je commence à changer des choses bah je suis pas assurée que l'argent il va continuer à rentrer donc comment je fais? Je sais et je suis pas là en train de dire oui non mais t'inquiète c'est pas grave, non je sais comme tout paraît grave, comme tout paraît sérieux, mais je sais aussi en même temps que ta flamme elle est toujours là, sinon déjà tu serais pas en train de m'écouter. Et je sais, parce que si là je pouvais te voir, je vois. Quand je parle avec n'importe qui, je vois les peurs, les couches, les limites, les peurs. Et je vois le potentiel, la flamme, vraiment tout ce qui peut faire qu'une personne, en fait, sa créativité n'est jamais partie. Même quand on a l'impression que tout d'un coup, il n'y a plus rien, qu'on se dit non mais en fait, il y a tout qui s'est éteint à l'intérieur de moi. Avant, j'arrivais à rêver, maintenant, j'arrive plus. En 2019, c'était facile, etc., etc. Donc, vraiment, ce message, il est pour toi. Hello, Taco. Donc, je me suis quand même mis un petit fil conducteur à cette vidéo parce que si tu me connais, tu sais que je peux avoir une tendance à partir dans tous les sens. Et en plus, non, c'est pas vrai ça. Faut que je change ça dans mon identité parce qu'à chaque fois, je dis ça. Et en fait, non, ça fait toujours parfaitement sens. Et mes clientes me disent tout le temps que j'ai dit exactement ce qu'il fallait. Donc non, j'ai envie de changer ça dans mon identité. D'arrêter de dire que je parle dans tous les sens, c'est pas vrai. C'est juste que oui, je parle beaucoup, je parle longtemps. Mais en même temps, c'est mon espace et j'adore ça en fait. Donc voilà, auto-coaching en direct sur mon identité.
J'espère qu'on m'entend bien parce que là j'ai eu une petite installation d'un setup par mon chéri. Parce que vraiment, quand je fais un live, le son, il est vraiment pas ouf. Et, euh, et là, du coup, on a essayé de faire un petit bricolage. On va voir si c'est mieux. Donc, j'ai réfléchi, en fait, voilà. Là, en ce moment, il y a cette excitation de la nouvelle année. Toujours un peu cette promesse. Et moi, ça m'a toujours fait un peu rire, ce truc où les gens, ils disent, dans ma famille, on disait beaucoup ça, genre, cette année, c'est mon année. Comme si c'était tout à l'extérieur de nous. Alors bien sûr, je sais, il y en a qui croient à l'astrologie, tout ça, qu'il y a des mouvements des choses, certes, mais Dieu merci qu'on n'a pas juste à attendre sur les mouvements des planètes et de l'actualité pour décider comment on se sent à l'intérieur. Dieu merci qu'on a notre libre arbitre, notre puissance personnelle et qu'on ne doit pas attendre des circonstances pour dicter comment on se sent. Donc dans cette effervescence de la nouvelle année, qui peut être à la fois très ancrée, basée sur l'amour, la continuité, personnellement c'est ce que je ressens aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas, ou alors cette effervescence, elle peut être basée sur beaucoup de peur, beaucoup de manque, un état d'esprit de manque, de, de déni aussi parfois, de se dire, moi je sais que j'ai déjà ressenti, oh là là, cette année c'était horrible, allez, on recommence, on prend un fresh start, page blanche, début d'année, 1er janvier, on recommence tout au propre à zéro et tout n'a pas existé. Non, voilà. Donc je t'invite vraiment à voir dans quel mood tu es. Il n'y a rien qui est juste ou faux, c'est juste en être conscient et choisir ce qu'on veut parce qu'on a toujours le choix. Et du coup, je me suis dit comment moi j'ai fait pour me créer une année différente du moment où je suis sortie justement de cet épuisement, de cette période où j'avais perdu ma flamme, où j'avais perdu le sens dans une activité qui pourtant à la base me plaisait énormément et que j'avais construite moi. J'ai vraiment réfléchi à des points que je pouvais partager comme ça rapidement, entre guillemets, simplement dans une vidéo comme ça en direct. Et j'ai identifié quelques clés, quelques pistes pour justement faire de 2025 une année différente, si c'est ce qu'on souhaite. Ou pour être dans la continuité de se créer une année vraiment où on est bien, on sort de ce schéma de faire plus pour gagner plus, on se sent vraiment aligné et ancré. Donc, une première clé, et je sais que pourra paraître un peu cliché du développement personnel, mais pour moi c'est hyper important, c'est faire la paix avec le fait que rien n'est parfait. Dans le sens, moi à un moment je croyais que s'il y avait pas d'obstacle et si je ressentais pas de peur, c'est là qui allait faire que mon année allait être réussie. Genre si je commençais l'année un peu dans la peur ou dans le doute ou dans la déception ou en étant blasée comme si c'était déjà foutu ou comme si j'étais bloquée. Et non, en fait, c'est pas l'absence de peur ou l'absence d'obstacle ou l'absence de challenge ou des drames aussi, des surprises de la vie qui font qu'on aura une année réussie ou pas. C'est ce qui fait qu'on se sent bien avec chaque année qui passe, c'est vraiment notre capacité à avancer malgré tout sans s'épuiser, sans subir le poids des émotions qui s'accumulent, des tâches, des responsabilités, de la croissance de l'entreprise, etc. Donc, ça, c'est vraiment un point que j'ai mis au centre de Honeymoon. Je disais donc, j'ai lancé la première édition en début d'année 2024 et là, début 2025, il y aura la deuxième édition qui va commencer, une édition complètement revisitée, un format différent, etc. J'en parlerai un peu après, mais vraiment dans ce programme que j'ai pu tester déjà dans une première édition en début d'année sur mes clientes et que j'ai intégré dans mes cellules sur moi-même, c'est vraiment ça que je propose, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait pour se remettre au centre, se sentir bien. Et vraiment dans Honeymoon, c'est ça qu'on fait. On vient raviver la flamme, déjà, premier truc, simplifier le business et puis avancer avec plaisir, même dans l'incertitude, même dans les drames, le chaos. Là, j'avais une cliente, là, en fin d'année, elle est allée dans sa famille, elle a dû voyager assez loin pour retourner dans sa famille. Elle disait en même temps, elle avait ça à faire pour le travail, ça à gérer avec la famille, les enfants, plein d'émotions qui remontent,
le stress de tout ce qui n'était pas en ordre forcément avant de partir à la maison. Et elle disait, mais avant, j'aurais snappé, j'aurais pas réussi à gérer ça comme ça. Et là, moi, ça va. Des fois, je me sens un peu submergée, mais j'arrive toujours à revenir au centre. Et c'est ça que je trouve magique, en fait. C'est pas un moment où tout sera parfait, parce que la vie ne sera jamais lisse et parfaite. Mais par contre, nous, on a toujours notre pouvoir, notre leadership, et c'est ça qui est merveilleux. Donc, la première clé, c'est vraiment faire la paix avec l'idée que rien n'est parfait. Et rien que ça, tu peux le contempler, mais pendant des heures. Tu peux écrire, tu peux parler là autour et vraiment voir à quel moment j'ai cru que tout devait être tout parfait. Ça me fait vraiment penser, j'avais fait un post une fois là-dessus. Moi, je sais que quand j'étais petite, et encore des fois maintenant, quand je suis un peu trop dans ma drama queen, j'avais une obsession que mes cahiers, mes agendas soient tout propres. Je me disais non, là il faut que à chaque année scolaire, je voulais recommencer au propre. Cette fois, je vais pas faire de rature, pas biffer des choses, pas utiliser du Tipex, nanana. Mais il n'y a rien qu'à aller parce qu'évidemment, il y avait des changements, des trucs. Et souvent, j'ai voulu faire ça dans ma vie. Je me disais non, mais là, dans mon business, s'il y a ça, c'est pas parfait. S'il y a ça dans ma vie perso, ça va entacher mon business. Et non, rien n'est parfait, rien ne le sera jamais. Par contre, on peut choisir de rester ancré, de se sentir bien, de ne pas s'épuiser et que notre business continue à grandir, fonctionner, durer selon tes objectifs. La deuxième clé que j'ai identifiée, c'est vraiment, et là je t'invite à aller plus loin que le côté cliché, créer un espace pour te recentrer. Vraiment, et là, je te dis pas forcément, des fois mes clientes, on a beaucoup travaillé ça là-dessus cette année, mes clientes, elles disaient là, si je devais vraiment faire quelque chose qui me fait du bien, je devrais tout couper, plus être ni travailler, ni être avec mes enfants pendant 3 semaines, être sur une île. Mais non, c'est pas vrai, dans le sens que si tu fais ça et que tu fais juste ça, tu vas revenir des 3 semaines sur ton île et tu vas reprendre tout ce qui était là et tu seras la même. Tu auras peut-être juste, certes, un petit peu plus d'heures de sommeil, mais rien n'aura changé. Vraiment d'être capable de se créer un espace pour se recentrer dans son quotidien tel qu'il est, dans l'entreprise qui se développe, dans les projets clients à gérer, dans la compta, la stratégie, la projection, le travail de tous les jours, le travail dans le business, mais aussi le travail en recul sur le business, avec les enfants, le mari, le chien, tout ce que tu veux. Vraiment d'être capable de se créer un espace pour prendre du recul et se recentrer, écouter ses vrais désirs et vraiment être bien dans son énergie. Et ça dans Honeymoon, on le fait parce qu'on apprend vraiment à se créer cet espace. Et par exemple, dans l'école Emana, ça c'est mon membership, là on apprend vraiment à cultiver cet espace-là. Peu importe, par exemple, si sur plusieurs mois ou sur une année, il y a plein de choses qui se passent, ta configuration de vie, elle peut changer, il y a des aléas, des challenges, des obstacles. Eh bien, comment faire pour se créer un espace, ralentir, mais pour mieux avancer, pour avoir plus de résultats et vraiment pour continuer constamment à être rémunéré pour faire ce qui te stimule vraiment et sans t'épuiser. Ça, c'est vraiment l'école Amana, c'est vraiment cultiver ça sur la durée. Et Honeymoon, c'est vraiment le truc qui va remettre la flamme et aussi apprendre à se créer cet espace-là. Donc ça, c'est la deuxième clé, créer un espace pour te recentrer. Et la troisième, je bois un peu. La troisième clé, c'est s'autoriser à rêver grand, vraiment à réapprendre à rêver grand et ça s'apprend, mais agir en petit, valoriser vraiment des toutes petites actions, des actions qui prennent pas forcément des heures, mais qui vont faire toute la différence, vraiment d'avoir confiance que je fais ça, boum, 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 et c'est assez. Et ça, c'est tout un travail de foi. Encore moi-même, j'étais en train d'explorer ça ce matin parce que c'est vraiment un travail sur la foi. Finalement la foi, c'est pas juste fermer les yeux et prier très fort, c'est vraiment se dire j'ai fait ça, j'ai fait boum 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 cette action, ça utilise tel levier pour mon entreprise, tel levier pour ça, boum 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 et c'est assez. Hello Elsa. Et vraiment on n'aime pas ça nous, les petites actions. Moi je sais que des fois je me sens complètement, tu sais, des fois notre système nerveux, il se met dans un état quand on est en mode survie, genre de freeze, vraiment tu bouges plus et t'es submergé parce que t'imagines tout ce que t'aurais à faire, genre j'aurais à faire ça, et au lieu de commencer par une toute petite action, non, du coup on fait rien et on scrolle pendant 3 heures sur TikTok. Coucou Elsa.
Et ça, c'est vraiment le paradoxe de l'humain et c'est pour ça qu'apprendre à se remettre au centre, comme j'ai dit avant, apprendre à se créer un espace, c'est hyper important parce que des petites actions vont faire toute la différence, mais quand on est submergé, quand on est épuisé, quand on est dans cet état de freeze ou de fuite, on a l'impression que c'est que des grandes actions qui marcheraient et du coup on préfère ne rien faire, scroller ou faire une fuite émotionnelle plutôt que de dire ok, je pose une action et j'ai la foi. Et ça vraiment, c'est vraiment ça qu'on travaille dans l'école, dans Honeymoon, parce que on est obligé d'apprendre à faire ça, des petites actions et d'avoir la foi que ça va être assez. Et ça, franchement, pour moi, c'est un travail de tous les jours. Je dis pas que c'est toujours facile, parce qu'avant, pour moi, c'était tout ou rien. Et en fait, quand tu apprends à sortir de ce tout ou rien, à faire confiance, que tu fais une action et que tu l'as fait avec un système nerveux régulé, en étant ancré, c'est là que tu vois, ah purée, en fait, ça marche. En fait, là, ma stratégie pour mon business, elle marche. Ou n'importe quoi, que tu fasses de l'investissement, peu importe les projets que tu as dans ta vie, ça marche. Et je trouve ça incroyable, en fait. Et comme autant on le sait que des petits pas, ça marche, mais nous, l'humain, on préfère soit faire des immenses pas et tout de suite avoir une récompense que faire des petits pas et construire un peu ce momentum. Et ça, c'est vraiment un apprentissage. Et c'est vraiment un truc que ces 2 dernières années j'ai exploré et que maintenant j'accompagne mes clientes à faire. Je me rappelle, j'avais une cliente cette année en individuel, elle se disait oh là là mais j'ai ça à faire, je sais pas par quoi commencer. Puis on a vraiment travaillé sur tous les axes que je propose en accompagnement. Puis après, à la fin, elle m'avait dit, en fait, je suis arrivée exactement au résultat que je voulais, mais j'aurais jamais pensé y arriver par rapport aux actions que j'ai faites parce que finalement, c'était juste un jour après l'autre, une action inspirée. On dézoome sur la stratégie, on fait ça, on utilise un petit peu aussi les opportunités de la vie. Tiens, j'ai rencontré cette personne, puis à la fin, elle était purée, mais en fait, c'est exactement ça que je voulais, mais j'aurais jamais pensé l'atteindre par ce chemin-là parce que souvent, quand on est dans la peur et dans le manque, on a un chemin tout défini et on est comme ça et on a des œillères et on ne voit pas toutes les opportunités qui se présentent à nous. Donc ça, vraiment, cette clé qui peut paraître aussi cliché, mais s'autoriser à rêver grand, mais agir en petit, faire des petits pas. De nouveau, ce qui est petit, ça ne veut pas dire faire des petits trucs comme ça. Non, ça peut être faire un email avec tout son cœur ou aller parler à une personne. Enfin, vraiment, donc je t'invite à te poser des questions sur vraiment ton rapport à l'action aussi. Parce que comme je disais au début, quand on a de la peine à rêver, quand on pense déjà que ça va être mort, qu'on est un peu blasé, un peu déçu, on peut avoir du coup de la peine à passer à l'action parce qu'on a l'impression qu'on va s'épuiser. Genre moi je sais qu'il y a eu des moments où j'étais là, ok, je vois que je pourrais faire ça, mais si c'est pour être dans un tel état d'épuisement, je préfère rien faire. Mais après j'étais là, mais du coup j'aurai plus d'argent. Et tu rentres dans ce cercle vicieux. Et là déjà ces 3 clés, ça te permet juste de mettre un peu de conscience pour pas t'enliser dans ce cercle vicieux. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire, là en direct ou en replay, ce que tu penses de ça, à quoi ça te fait penser quand tu t'imagines justement sortir de ce fantasme que tout doit être parfait, que si je veux me créer un espace pour me recentrer, en lien avec la clé numéro 2, ça veut dire que je dois tout mettre sur pause pendant 3 semaines. Enfin, quand on a perdu un petit peu la flamme dans son business, on voit vraiment le tout ou rien. Et c'est ça qui nous épuise. Donc, rien que déjà, si tu repars de cette vidéo avec juste ça en tête, qu'il y a autre chose que le tout ou rien, mais c'est déjà merveilleux et c'est déjà un très bon point de départ. Donc, voilà pour les notions que je voulais te parler. Moi, de mon côté, ce qui m'a vraiment permis de raviver la flamme dans mon business et de passer, comme je le disais, cette année 2024 exceptionnelle où vraiment mon business n'a à aucun moment été lourd, où j'ai pu consolider des trucs, stabiliser des trucs, organiser des choses, mais que si on m'avait dit tout ce que j'ai fait et ressenti il y a 2 ans, mais j'aurais jamais cru. Franchement, tellement j'étais dans le dur. Et vraiment, ce qui m'a vraiment aidé, déjà, c'est de me faire coacher. Et je me rappelle, ma coach, elle m'avait dit, mais parce que pour moi, tout était lourd. Je me disais, oui, mais si je fais ça, il y aura ça, et nanana. Elle me disait, mais
Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? De quoi tu voudrais parler? Puis c'est là que j'ai commencé à un petit peu plus me lâcher sur ce que je voulais vraiment parler. Par exemple, l'équilibre yin-yang dans le couple et comment ça se répercute sur le business. Puis je me disais, mais ça va intéresser personne. Et en fait, bah si, ça intéresse les gens. D'ailleurs, parenthèse, même si les gens ne réagissent pas directement, par exemple, si tu es sur les réseaux sociaux, ou les réseaux sociaux ou autres, mais si les gens ils réagissent pas directement, ça veut pas du tout dire que ça les intéresse pas. Ils font leurs petits trucs dans leur coin et ils reviennent quand ils sont prêts. Moi, c'est comme ça que ça marche pour toutes mes clientes. Elles font leurs petits trucs dans leur coin, elles consomment mon contenu et quand elles sont prêtes, elles viennent. Donc ça, c'est chouette aussi. On n'utilise pas les réseaux sociaux pour juste faire des vues et des chiffres, mais voilà, pour être visible auprès des clients avec qui on va vraiment s'éclater à travailler. Et moi, je sais que grâce à tout ce travail que j'ai fait sur moi, ça m'a vraiment permis de m'amuser cette année. Particulièrement cette année, je ne me suis jamais autant amusée depuis longtemps avec mes clientes en individuel, en accompagnement long, 3, 6, 9 mois, dans l'école Emana, dans cette fameuse première édition de Honeymoon que j'avais fait en 2024. Et du coup, de mon côté, ce qui m'éclate, ce qui me fait envie, c'est de refaire Honeymoon en 2025, mais de manière complètement différente, dans le sens que j'ai énormément appris de cette première édition. Et là, je vais relancer. Mais bon, si tu étais déjà dans mon monde à cette période-là, l'année passée, Honeymoon, c'était un programme dans l'école Emana. Ça veut dire que si tu étais membre, tu avais accès à ce programme. Il était compris, offert dedans. Là, ce sera une expérience complètement à part. Une expérience à part de 90 jours. Donc, 90 jours pour nos amis français. Un programme à part, par contre, si tu rejoins l'expérience Honeymoon, tu auras aussi accès au contenu de l'école Emana. Mais voilà, ce sera vraiment une expérience à part. Ça, c'est vraiment si, comme je le disais au début, tu as perdu la flamme dans ton business. Tu te sens surmené, submergé, épuisé. Tu te dis, j'ai besoin de faire soit grandir mon business, soit de le faire durer. J'ai pas envie d'aller faire un job que j'aime pas, genre... Je crois encore en mon business et surtout en mon rêve de cette liberté, de cette vie de rêve, mon idéal de liberté, parce que je sais que la liberté, c'est quelque chose de fort pour toi, mais que tu sens que c'est compliqué parce que pour toi, faire plus pour avoir plus, c'est hors de question. Donc il y a vraiment ce gros gap entre je veux ça pour ma vie, je veux juste être payée, faire ce que j'aime, créer, voyager, lire, tout ce qui te fait plaisir. Mais en même temps, je suis épuisée et je veux pas faire plus pour avoir plus. Donc là, vraiment, Honeymoon, ça va être un format, comme je l'ai dit, assez court. Tout dépend de la perspective, mais 90 jours, donc 3 mois, un format intensif, mais pas intensif dans le sens, ça va te faire une charge en plus. Au contraire, ça va être intensif dans l'oxygène que ça va t'apporter pour justement continuer ta vie de tous les jours sans être submergé. Donc vraiment, l'objectif de Honeymoon, c'est de te reconnecter à toi, de te remettre au centre, de simplifier ton business. Il y aura vraiment toute une partie aussi sur comment simplifier ton business pour retrouver du plaisir et avancer dans la fluidité. Et pour l'instant, j'en dis pas plus sur les modules, le déroulement, etc. Mais que tu saches, il y aura du coaching de groupe, tu auras accès à des modules, tout sera fait à ton rythme, tu ne seras pas submergé. Et pour l'instant, c'est juste une liste d'attente. Donc elle est dans ma bio ou alors tu peux m'écrire Honeymoon en message privé ou par email et puis je t'enverrai la liste. C'est simplement une liste d'attente ouverte, sans engagement, simplement pour que tu reçoives les infos. Et puis, je vais continuer ce programme que j'aime beaucoup, c'est l'école Emana. Ça, c'est vraiment si tu veux aller plus loin et si tu veux maintenir les transformations que tu mets en place dans ta vie et dans ton business sur le long terme. C'est vraiment, t'as ravivé ta flamme et puis tu la cultives en fait. T'as toujours un petit peu comme des piqûres de rappel en fait pour te dire, au fait, l'école Emana, c'est, ah ouais, non, attends. Là, je suis pas en train de nouveau tomber dans une spirale. Je suis pas de nouveau en train d'être dans le tout ou rien. Boum, j'ai l'école Emana, je peux piocher dedans, j'ai des ressources, des modules. Je viens aussi me faire coacher si j'ai envie. J'ai aussi du coaching individuel si je veux. Dans l'école Emana, si tu rejoins à l'année, tu as du coaching individuel. Et vraiment, c'est pour maintenir sur le long terme. Vraiment apprendre à être rémunéré, payé pour être toi, pour faire ce qui te stimule, ce qui te fait envie à travers ton business. Mais ça peut être autre chose. Si tu n'as pas de business et que tu as juste envie
d'être payé pour être toi. On explore en fait toutes les options. Alors, Elsa, génial cette nouvelle édition de Honeymoon, ça me parle trop. Je suis arrivée en cours de route, mais je réécouterai ton replay. Mais trop cool Elsa si ça te parle. Avec plaisir. Et oui, c'est vrai que Elsa, tu as connu la première édition. Et là, ce sera différent, mais aussi grâce à la première édition et aux personnes qui ont participé, parce que j'ai tellement appris en accompagnant toutes ces personnes qui ont vécu tout ce que j'avais vécu moi. Et je me sens tellement, tellement prête et légitime de le faire. Ça, je le dis vraiment pour moi et pour toi. Parce que je sais qu'en tant que femme entrepreneur et en tant que personne, on est tellement toujours dans le syndrome de l'imposteur. Et bien sûr, le syndrome de l'imposteur, il est un peu toujours là. Dans le sens, là, je dis ça, mais ça se trouve, demain, j'aurai un doute. Mais vraiment, si j'observe les choses, je me sens tellement légitime de le faire parce que j'arrive tellement à voir chez les personnes qui viennent à moi que, ok, là, il y a ça comme déséquilibre, et là, il y a ça. Là, c'est normal que tu vis ça, mais regarde, si tu vois ça comme ça, et bim, 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 et la magie se fait, et merci à mes clientes qui me permettent de encore mieux gérer et maîtriser tout ça. Donc, en gros, peut-être tu as des questions, vraiment, c'est pour ça que j'aime bien que les personnes viennent me parler dans le sens, pas pour que je te dise, ah non, c'est ça ou ça, mais plus pour me dire, ok, comment tu te sens aujourd'hui? On peut discuter soit par MP, par message vocal, par écrit, ou même on peut s'appeler sur Zoom, 30 minutes gratuitement, et juste voir. Tu me dis, ok, moi j'en suis là, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux l'école Emana? Est-ce que c'est mieux Honeymoon? Est-ce que c'est mieux peut-être de l'individuel? Sachant que quand tu es en individuel, tu as accès à tout ce que je propose. Donc vraiment, mais si tu veux un petit peu différencier les deux, je réfléchissais un peu comment l'expliquer, mais Honeymoon, c'est vraiment un peu l'étincelle pour raviver ton feu, te remettre sur les rails et vraiment te créer tout cet espace. Et Emana, c'est un petit peu la structure, les outils pour bâtir en fait ce feu qui va durer dans le plaisir et la simplicité. Mais les deux se rejoignent, hein. Mes valeurs sont toujours un peu les mêmes, la créativité, la liberté, etc. Donc, voilà pour ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Si tu m'as rejoint en cours de route, comme Elsa, n'hésite pas à regarder. Je vais laisser le replay. D'ailleurs, je suis contente en fait du coup que vous m'entendez bien parce que j'ai vraiment galéré. Franchement, les lives Insta, c'est trop bizarre. Les micros et l'éclair, enfin la qualité, c'est pas du tout la même chose. Donc, je suis contente si on m'entend. Je vais laisser le replay. Et moi, je serais curieuse toujours de savoir qu'est-ce que tu veux en 2025, comment tu te sens quand on te demande ça. Est-ce que tu sens l'effervescence dans l'amour, genre c'est la continuité de ce que j'ai fait, ou est-ce que tu ressens un petit peu de peur, un peu de pression, genre j'ai pas de rêve ou mes rêves n'arriveront jamais. Comment tu te sens un peu avec ça? Pour rappel, donc, l'expérience Honeymoon, pour l'instant, c'est une liste d'attente. Le programme va sortir courant du mois de janvier. Tu pourras vraiment le faire à ton rythme. Il n'y aura rien de strict là-dedans, mais tu vas traverser 90 jours, donc 3 mois dans ce programme. Tu ne seras plus la même, ton business ne sera plus la même. Juste magique. Pour l'instant, c'est une liste d'attente. Donc, si tu aimerais la recevoir, tu peux aller dans ma bio. Je crois qu'elle y est. Ou m'écrire Honeymoon en message privé et je te l'envoie. Ou alors, l'école Emana, tu peux la rejoindre à tout moment. Pour le moment, les portes sont ouvertes. C'est un membership, donc c'est un abonnement mensuel comme Netflix. Soit tu payes chaque mois, soit tu payes pour l'année. Si tu payes à l'année, tu as accès en plus à 2 sessions de coaching individuel avec moi. Et les tarifs augmentent. Donc pour l'instant, sur mon site, tu as encore les tarifs de 2024. 98 € pour un mois et 980 pour une année, donc 98 et 980. Et ça va augmenter le 2 janvier. Donc, si tu considérais rejoindre l'école, tu peux en profiter pour rejoindre avant le 2 janvier. Puis même si c'est après, ce sera simplement le nouveau tarif. Et j'ai envie de conclure en disant simplement que je sais que la période de fin d'année, ça fait remonter plein d'émotions. Il y a déjà tout le climat familial si tu es amené à voir ta famille, ou même si tu n'es pas amené à la voir justement. Tout le climat, que tu fêtes Noël ou pas, il y a un climat spécial en fin d'année. En lien avec la famille, en lien avec le passé,
en lien avec la vie qu'on choisit, où on grandit, etc. Plus il y a cette espèce de pression du 1er janvier, des résolutions, de la nouvelle page, la page blanche. Et on peut choisir de saisir cette opportunité avec amour, avec joie. Et parfois on est un peu plus dans la peur et la confusion. Et tout est juste, mais sache que t'as le choix en fait, t'as le choix. Et en tout cas, je t'envoie plein de courage si t'es un petit peu dans le dur, que t'es un peu perdu, que tu sais pas quelle va être ta prochaine action inspirée, que t'as des doutes si ton business ou tous tes projets vont continuer à grandir et prospérer l'année prochaine. Bah c'est ok, hein. Accueille tes peurs, t'en auras toujours, mais reviens à ta vérité, crée-toi de l'espace, fais-toi du bien et fais de ton mieux. Parce que je sais aussi quand on dit oui, fais-toi plaisir, mais moi je sais qu'il y a eu des moments où j'étais incapable de me faire plaisir. Donc juste, fais de ton mieux. Mais déjà si tu es là et que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que ton étincelle, ta flamme, elle est là. Sinon, tu ne serais pas là. Je te souhaite une très très belle fin d'année. Merci Elsa, merci aussi aux autres personnes qui ont rejoint. Malheureusement, je ne vois pas vos noms. Donc merci. Très belle fin d'année à toutes et tous. Bon début d'année et on se revoit très bientôt. Ciao!